Et allons au palais de justice maintenant, où un ex-entraîneur de cheerleading de Québec, Mathieu Martel, fait face à de nouvelles accusations de nature sexuelle, ce qui porte le total à 38 accusations. Et Magali, donc, ces nouveaux chefs concernent une 11e potentielle victime. Oui, pour des nouvelles accusations de l'heure, d'incitation à des contacts et de contacts sexuels avec une mineure alors que M. Martel était en situation d'autorité. Je vous rappelle également que dans les dernières semaines, M. Martel a été accusé d'agression sexuelle, d'attouchement, d'avoir montré du matériel sexuellement explicite à des mineurs et d'extorsion. Et on a obtenu copie, Pascal, donc de la demande de la Sûreté du Québec pour obtenir un mandat de perquisition. Il y a beaucoup d'informations dans ce document judiciaire. On apprend d'abord que c'est une ex-collègue qui a d'abord dénoncé donc M. Martel. Des témoignages font état de gestes dégradants qui auraient été commis donc à l'endroit d'adolescentes qui semblaient sous l'autorité de M. Martel. On fait aussi état dans ce document de viol. L'une des plaignantes soutient qu'elle n'a pas pu atteindre de niveau supérieur dans l'équipe de cheerleading parce qu'elle a refusé d'avoir une relation sexuelle à trois avec M. Martel. Mais toutes ces informations-là n'ont pas passé le test encore des tribunaux. Alors, tout reste à prouver là, dans le cas d'un procès. Et c'est pas la première fois qu'on parle d'un entraîneur qui est visé par des accusations de la sorte. On peut penser à un entraîneur de soccer tout récemment, notamment. Effectivement, Félix-Antoine Bédard, qui fait également face à des accusations de nature sexuelle. Dans les deux cas, on a affaire à un homme qui est relativement jeune au moment des gestes allégués, qui se présente bien et qui était en situation d'autorité dans des équipes sportives. C'est un profil qu'on observe de plus en plus selon des chercheurs en criminologie. Si on veut qu'on observe de plus en plus, les auteurs d'abus sexuels en sport, ce seraient des individus qui sont ultra charismatiques, des personnes qui sont super intégrées dans la société. Là, c'est super important de savoir qu'on est vraiment loin de l'image du délinquant traditionnel là, qui est un peu en marge de la société, etc. Parfois, on a tendance à accorder beaucoup de crédibilité à des personnes de belle apparence. Donc, ça peut même représenter, je dirais, un défi supplémentaire. Mais en partant, la pédophilie, les gens qui l'exercent peuvent compter sur un lien de confiance et un lien d'autorité. Alors, le dossier de Mathieu Martel qui doit revenir devant la Cour à la fin du mois d'août pour fixer une date pour son enquête sur remise en liberté. Merci, Magali. Au revoir.